Hey! Comment ça va dans cette drôle de période de vie qu'on vit tous présentement? Je pense à vous, ça fait longtemps qu'on s'est vus. J'espère que vous suivez aussi les directives dans le fond de santé publique, puis de prendre toutes nos précautions. Donc, j'espère que vous suivez ceci, puis que vous prenez soin de votre famille et que vous trouvez des moyens aussi de passer le temps. On s'entend que c'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus longues que les autres. C'est pareil de mon côté. Donc, on va reprendre le cours de FPS 10 à notre façon, donc tranquillement, pas vite. Donc, quand on s'est laissé la dernière fois, on commençait le module 2, qui était le module de citoyenneté. Donc, on va continuer ça tranquillement, pas vite. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des stéréotypes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un PowerPoint. C'est le même PowerPoint que je vous aurais présenté en salle de classe. Donc, je vais vous présenter ça. Ensuite, il y aura une petite section, une partie exercice à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à aller chercher une feuille et un crayon tout de suite. Dans le PowerPoint, il y a des exemples de stéréotypes. Donc, ce sont des exemples inventés, pris au hasard pour le bienfait du cours, pour que vous saisissez bien ce que ça veut dire un stéréotype. Donc, ce sont des exemples inventés et c'est ça, pris au hasard comme ça. Alors, la première chose, je vais vous donner une définition de stéréotype. Donc, les stéréotypes sont une généralisation simplifiée appliquée à un groupe entier de personnes sans tenir compte des différences individuelles. Puis là, on a un exemple. Par exemple, les hommes canadiens ont une barbe et ils portent des chemises à carreaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire généralisation? Quand on généralise quelque chose, ça veut dire qu'on met tout le monde ou tous les concepts dans le même bateau. Par exemple, si on prend notre exemple que tous les hommes canadiens ont une barbe et portent des chemises à carreaux, qui peut faire un stéréotype de ce genre-là? Bien, c'est quelqu'un à un moment donné qui a vu des hommes canadiens qui avaient une barbe et qui portaient des chemises à carreaux. Puis là, dans sa tête, il a fait une généralisation. Donc, il a dit, les deux seuls hommes canadiens que j'ai vus portaient une barbe et une chemise à carreaux. Donc, ça veut dire que tous les hommes canadiens ont une barbe et portent des chemises à carreaux. Donc, c'est comme ça que naissent les stéréotypes. C'est ça que ça veut dire généralisation. C'est on met tout le monde dans le même bateau. Connaissez-vous des stéréotypes? En connaissez-vous des stéréotypes? Je suis sûre que vous avez déjà entendu des rumeurs ou des préjugés par rapport à un certain groupe de personnes. Que ce soit que vous avez entendu ça de quelqu'un que vous connaissez ou dans des films, les stéréotypes sont partout. Ma prochaine question, c'est par rapport à notre situation actuelle. Donc, avec l'arrivée de la COVID-19 dans nos vies, est-ce qu'il y aurait des stéréotypes qui se sont développés à cause de ça? T'sais, parce que souvent, quand on vit des catastrophes ou on vit des situations qui sont pas évidentes, des fois, il y a certaines personnes qui cherchent à trouver un coupable ou à blâmer quelqu'un ou un groupe de personnes. Puis, des fois, des stéréotypes peuvent se développer. Donc, est-ce que vous avez entendu des stéréotypes qui se seraient créés par rapport à la situation qu'on vit présentement? Les stéréotypes peuvent être positifs. Par exemple, les hommes à la peau noire sont bons au basketball. Donc ici, c'est un exemple de stéréotype positif parce qu'on attribue une qualité à un groupe de personnes spécifiques. Mais les stéréotypes peuvent également être négatifs. Par exemple, les hommes à la peau blanche dansent mal. Donc ici, c'est un exemple de stéréotype négatif parce qu'on attribue un défaut ou quelque chose de négatif à un groupe de personnes spécifiques. Donc là, on va voir les différentes catégories de stéréotypes. Donc le stéréotype peut être de type sexuel, sexiste, physique, national, racial et professionnel. Donc le premier type de stéréotype est le stéréotype sexuel.
Donc celui-là est vraiment axé sur la sexualité de l'individu. Par exemple, les hommes qui se promènent sans chandail ou les filles qui s'habillent sexy veulent avoir des relations sexuelles. Donc ici, c'est de faire une généralisation sur le comportement de la personne et de sexualiser tout ça. Un autre exemple de stéréotype sexuel, ce serait par exemple de voir des photos sexy et de penser que la personne qui publie ces photos-là veut avoir des relations sexuelles. Ben, pas nécessairement. C'est pas parce que la personne publie des photos comme ça qu'elle veut ou il veut avoir des relations sexuelles. Les stéréotypes sexistes sont axés sur l'appartenance au genre féminin et masculin. Donc, par exemple, les femmes dépensent trop. Les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions. Donc ici, encore une fois, c'est de mettre toutes les femmes dans le même bateau et de dire toutes les femmes sont comme ça, agissent comme ça, et de mettre tous les hommes dans le même bateau. Donc c'est de généraliser, de dire tous les hommes agissent de la même façon, tous les hommes sont comme ça. Donc ça, ce sont des stéréotypes sexistes. Là, je vais vous montrer quelques publicités qui rentreraient dans des exemples de stéréotypes sexistes. Donc, ce sont des exemples de publicités qui étaient acceptables plusieurs années passées. Puis la prochaine question que je vais vous poser par rapport à ça, connaissez-vous des métiers aujourd'hui, donc à ce jour, qui sont encore catégorisés comme étant spécifiquement pour les hommes ou pour les femmes? Donc le prochain stéréotype est le stéréotype physique. Donc celui-là est vraiment axé sur l'apparence physique de la personne. Par exemple, les personnes aux yeux bruns sont moins intelligentes. Les personnes musclées prennent des stéroïdes. Donc ici, on classifie vraiment des groupes de personnes selon leur apparence physique. Donc le premier exemple, ce sont les personnes aux yeux bruns. On les catégorise, on les met dans un bateau. Et les personnes musclées, on les met dans un autre bateau. Donc on va les catégoriser, on va assumer que toutes les personnes qui sont musclées prennent forcément des stéroïdes, ce qui n'est pas le cas. Les stéréotypes nationaux et raciaux sont axés sur le pays ou la région d'origine ou le groupe ethnique. Donc, on va catégoriser, classer une personne, généraliser une personne selon l'endroit d'où il ou elle vient. Par exemple, les Irakiens veulent tous la guerre ou les Québécois sont impatients au volant. Par rapport aux stéréotypes nationaux ou raciaux, trouvez-vous qu'il y a certains pays dans le monde qui ont plus de stéréotypes que d'autres? Ça se peut-tu? Ou est-ce que connaissez-vous des stéréotypes par rapport à notre pays, le Canada, positifs ou négatifs? Des stéréotypes positifs ou négatifs? Y en a-tu des stéréotypes au Canada? Par exemple, les hommes en chemise à carreaux. Est-ce que c'est vrai qu'on vit tous dans un igloo? Est-ce que c'est vrai qu'on embarque sur des orignaux, qu'on dit « sorry » tout le temps? Donc ça, c'est peut-être des exemples de stéréotypes canadiens. Aussi, je me demandais, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des stéréotypes entre les provinces? En connaissez-vous des stéréotypes entre les provinces de notre pays ou entre les régions de notre province? Donc, ça se peut-tu que les villages autour de vous, y a-t-il des stéréotypes par rapport aux villages d'à côté, de chez vous, ou de la communauté pas loin? Donc, est-ce qu'on a des stéréotypes entre les provinces puis dans notre province comme telle aussi? Finalement, le stéréotype professionnel, donc celui-là est axé sur le métier ou l'activité professionnelle de la personne. Donc, par exemple, les politiciens sont menteurs. Les ouvriers en construction sont paresseux. Donc ça, ce sont des exemples de stéréotypes. Donc on va catégoriser les personnes selon leur emploi, leur métier ou leur activité professionnelle. On est rendu à la partie exercice de la vidéo. Donc si vous n'êtes pas allé chercher une feuille et un crayon, je vous invite à le faire tout de suite.
Donc, je vais vous donner 10 exemples de stéréotypes et vous allez devoir identifier de quel stéréotype il s'agit. Donc, est-ce que c'est sexuel, sexiste, physique, national et ou racial ou professionnel? Donc, sur votre feuille, je vais vous demander d'écrire les chiffres de 1 à 10, puis vous allez devoir écrire le type de stéréotype à chaque fois. N'hésitez pas de mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir pour bien répondre à la question. Numéro 1. Les hommes aux cheveux blonds sont moins intelligents que les hommes aux cheveux bruns. Donc, est-ce que c'est un stéréotype sexuel, sexiste, physique, national et ou racial ou professionnel? Vous écrivez ça sur votre feuille. Numéro 2. Apparemment, tous les Canadiens sont gentils. Numéro 3. Les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes. Numéro 4. Tout le monde sait que tous les Acadiens mangent du homard chaque jour. Numéro 5. Les femmes qui portent des jupes ont beaucoup plus de relations sexuelles que celles qui n'en portent pas. Numéro 6. Les hommes chauves sont de meilleurs scientifiques. C'est prouvé. Numéro 7. J'ai entendu dire que tous les avocats ont des difficultés financières. Numéro 8. Les personnes à la peau noire font moins d'accidents de la route que les personnes à la peau blanche. Numéro 9. Mon voisin m'a dit que tous les pompiers sont malheureux. Et numéro 10. Les femmes sont de bien meilleures cuisinières que les hommes. En conclusion, selon vous, est-ce que les stéréotypes sont une bonne ou une mauvaise chose? Je pense que c'est important de se demander d'où viennent ces stéréotypes-là. Est-ce que ça vient de faits vérifiés, de recherches, ou est-ce que ça vient de l'opinion de quelqu'un? Je pense qu'il faut aussi se demander, est-ce que c'est juste de classer des catégories de gens
selon certaines caractéristiques? Est-ce que c'est juste de dire que toutes les personnes âgées agissent d'une telle façon? Que tous les Italiens agissent d'une telle façon? Que tous les policiers agissent d'une telle façon? Donc, est-ce que c'est juste de dire ça? Je pense que c'est aussi important de se demander, est-ce que c'est nécessaire de répandre ces stéréotypes-là? Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les stéréotypes. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont un compte YouTube, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez une alerte aussitôt que je publierai la prochaine vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les réponses de l'exercice dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je pense que je vais peut-être la mettre dans la description de la prochaine vidéo. Donc, vous aurez les réponses au petit exercice. Et voilà, donc c'est à ça que ça va ressembler pour les prochains mois pour finir l'année scolaire. Donc, j'espère que ça vous convient. Donc, on va y aller comme ça. À part de ça, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je pense à vous autres. Bye bye!